tu tombes bien, je suis sur Twitter. Ils ont supprimé 2 des tweets du président du Nigeria, Buhari, et du coup, ils décident de supprimer Twitter dans tout le pays. Écoute, voilà un chef d'État africain qui commence à s'affirmer. Enfin, oui, après, du point de vue de la liberté d'expression, c'est moins génial. Il y a un gros problème par rapport à la liberté d'expression, mais en même temps, c'est peut-être le moment de se questionner par rapport à ces réseaux sociaux qui finalement font la justice et qui suppriment qui ils veulent. Au même moment où Facebook annonce que Donald Trump... C'est jusqu'à dans 2 ans. Voilà. J'avais appris qu'il allait créer son propre réseau social, est-ce qu'il a fait, on n'en sait rien. Mais on va quand même décortiquer un peu par rapport au Nigeria, parce qu'attention, on ne peut pas quand même supprimer comme ça Twitter. Non, on ne va pas suivre l'exemple de l'Ouganda. Trump, hein. Une menace présidentielle nigériane sur Twitter, puis la suppression d'un tweet. Ce sont les 2 ingrédients qui ont conduit à l'annonce de la suppression, cette fois-ci, du réseau social Twitter dans le pays le plus peuplé d'Afrique, première puissance économique du continent en ce début juin, et ceci pour une durée indéterminée. Il y a quelques mois, nous vous parlions du cas de l'Ouganda, où les accès Internet à divers réseaux sociaux avaient été suspendus à quelques jours des élections présidentielles. Si la recette est ici différente, le résultat est le même. Retour donc sur les événements. 2 juin 2021, Twitter supprime 2 tweets du président nigérien Muhammadu Buhari. La raison ? Les menaces du président nigérian envers les indépendantistes biafrais, leur rappelant les événements de la guerre du Biafra, guerre civile entre 1967 et 1970, et ayant coûté la vie à plus d'1 million de personnes, notamment dû à une horrible famine qui s'est déroulée dans le pays. En réaction, le chef de l'État annonce la suspension du réseau social pour une durée indéterminée lui aussi. Au même moment, c'est le plus grand réseau social du monde, Facebook, avec ses presque 3 milliards d'utilisateurs, qui maintient la suppression du compte de Donald Trump, l'ancien président américain, pour 2 ans. Facebook affirme que son retour sera accepté quand les risques pour la sécurité du public auront disparu. Comme lors de chaque décision ayant trait à la liberté d'expression, les associations, les ONG et personnalités politiques du monde se déchaînent. Censure pour les uns, cancel culture pour les autres, ou tout simplement déni de démocratie. Pour nous autres journalistes garants du 4e pouvoir, de la liberté d'expression et de la presse, il faudra tout de même nous interroger sur la place de plus en plus importante qu'occupent les réseaux sociaux dans le monde médiatique et leur influence sur l'opinion publique. La déontologie de notre métier nous enjoint un devoir de vérification de nos sources et de neutralité surtout, mais également du droit de réponse. Mais quelles règles éthiques régulent ces géants du web sur lesquels l'information et les théories du complot se mélangent et se confondent? Comment prendre le parti d'un chef d'État qui, vexé, prive ses citoyens d'un droit d'information et d'expression vitale au XXIe siècle? Rien de tout cela n'est démocratique et pourtant, la même critique ne peut être imputée aux réseaux sociaux qui finalement sont des entreprises privées qui fixent elles-mêmes leurs termes et conditions d'utilisation. Est-ce que ces mêmes entreprises peuvent-elles prospérer sans l'approbation des États dans lesquels elles vivent? Je réponds personnellement non. Je pense sincèrement que non. Anity Wong d'Human Rights Watch, quand elle dénonçait la décision du président nigérian et la qualifie d'atteinte claire à censurer la dissidence et d'étouffer l'espace civique, on pouvait se poser cette question, sachant que même si plus de 80% des Américains s'informent sur Facebook et autres réseaux sociaux, que dire alors de Donald Trump qui, via un simple tweet, demande à 75 millions d'électeurs de marcher sur le Capitole, pourtant symbole fort de démocratie du pays que lui-même il dirige. S'en sont suivis donc ce que vous savez. Nous l'avons déjà dit et assumé sur ce plateau, dès l'an prochain, la population mondiale sera composée de 60% d'internautes, selon des études très sérieuses de Cisco. Sommes-nous en train de laisser la gestion de notre vie entière à ces géants du web? Sommes-nous en train d'assister à une justice mondiale qui sera désormais dictée par les réseaux sociaux? Ou sommes-nous simplement en train de voir les conséquences de ce que nous-mêmes avons mis en place? Réfléchissez-y.